Rosh Hashanah. Alors, nous ça, je vous enseigne un sujet. Il y a Fatsaraka, Ben Ifnek Zaradin ou Ben Har Zaradin. C'est bien de crier, littéralement, ou plutôt de prier intensément, que ce soit avant le jugement ou même après le jugement. Il demande le Haouchener, si c'est ça, hein, pourquoi il y a besoin de se préparer autant avant Rosh Hashanah et Yom Kippour? Pourquoi il y a besoin de faire les slichot, Tchouva, le jour de Yom Kippur, de Rosh Hashanah, les tkiyot, les prières, Aseret Yom Tchouva, le jour de Yom Kippour avec son jeûne. Alors que, même après, d'après ce Mahamar, eh ben, on peut faire des tfilotes, ça va marcher. Il répond quelque chose de magnifique et qui est un bon conseil pour Rosh Hashanah. Il dit, c'est vrai que toute l'année, les tfilotes, elles sont fortes. Elles peuvent faire tout basculer, elles peuvent faire des miracles. Mais, c'est pas sûr qu'elles vont être acceptées. Par contre, avant Rosh Hashanah, écoute bien, les prières, c'est sûr qu'elles vont être acceptées. Ça, c'est la responsabilité du fonctionnaire. Il annonce Vadaï Sheneenu en ivrite. C'est sûr qu'elles vont être agréées. Parce que Rosh Hashanah, que beaucoup Berov Rahmanout, tellement il nous aime, il est miséricordieux, qu'il nous laisse décider la manière dont notre année va être façonnée. Si nous, évidemment, on fait notre part de travail, on fait tchouva, on prend des bonnes résolutions, on fait des belles prières, et bien grâce à cela, on va avoir une bonne année. Je vais donner un machal, une parabole, qui est valable ici en Israël. On a des mobilhommes, ce qu'on appelle les mobilhommes, des maisons, on va dire, prêtes à porter. Ça veut dire que c'est des maisons qui sont transportées sur des camions. Et après, on les met là où on veut. Ça peut être des bureaux, ça peut être un Beth Knesset. Et voilà qu'un jour, apparemment c'est une vraie histoire, un mobil-homme est commandé pour faire un Beth Knesset. Il arrive à destination. Il y a une grande grue qui soulève ce grand mobil-homme. Cette grue est commandée par une télécommande. Et le contremaître, il dit à droite, à gauche, descend, remonte, un peu plus à droite, 5 mm ici. Et voilà qu'à la fin, le Beth Knesset, avec son mobil-homme, il est installé. Le contremaître rentre dans le mobil-homme pour voir si tout va bien. Et malheureusement, coup de théâtre, il s'aperçoit que le Echal Kodesh, l'armoire où on met les Sifrei Torah, il a été mis du mauvais côté. Au lieu d'être au Mizrach, à l'est, il est à l'ouest. Aïe, aïe, aïe. Et là, malheureusement, on ne peut plus rien faire. La grue, elle est partie. On ne peut pas dire à droite, à gauche, etc. On ne peut pas parler à qui que ce soit. On parle au mur, en l'occurrence. Ça ne va rien changer. Et bien, Rosh Hashanah, c'est un peu la même chose. On est en haut, Kaviachol, on a la télécommande dans nos mains, et c'est à nous de décider où on va aller toute l'année, à droite, à gauche, dans le bon, dans les brachot des Hashem. Ça, c'est le machal. Et on peut tout demander. J'exagère pas. Et je vais donner un machal pour illustrer ça. Une fois, c'est une vraie histoire aussi, le tsar Nicolas, il est parti pour faire une guerre dans ses conquêtes, et voilà que il se fait attaquer par toute une troupe, et à un moment, il y a un des ennemis qui tire une flèche. Quelqu'un qui était à côté du tsar se met à crier de toutes ses forces. Ah! Il n'a même pas dit attention. Il dit ah! Il a crié très très fort. Du coup, le cheval du tsar a fait une ruade, il s'est relevé, et c'est le cheval qui a pris la flèche. Ce qui a sauvé le tsar. Voyant cela, le tsar voulait récompenser son militaire qui était à côté de lui. Il lui a dit, maintenant, tout ce que tu veux, je te le donne. Il a réfléchi un petit peu, pas très intelligemment. Il a répondu, oui, voilà, j'ai une demande à vous faire. C'est que je suis dans un bataillon dans lequel le commandant il est infernal. Il me demande trop de choses. Je voudrais changer de bataillon. Le tsar il dit, ok, il n'y a pas de problème, tu changes de bataillon. Mais en fait, ce militaire il est bête. Il aurait pu être demandé d'être chef de bataillon, de partir à la retraite, avoir toutes les richesses du monde. Il a demandé quelque chose de minuscule. À Rosh Hashanah, on a le tsar des tsars, le roi des rois, qui nous dit « Vas-y, demande-moi ce que tu veux, tu peux y aller. » Tout dépend de nous. Si nous, on demande bien, avec des bonnes résolutions, des tchouva, etc., des belles prières, Akadosh Baruch Hu, il est kaviachol comme ce tsar-là, il peut tout donner, il va accepter notre filote, et B'ezrat Hashem, on aura une bonne année.
Shana Tova, Umevonchet, Tiskul, Shanim Abot, Nimod Vetovot.